Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur un dé 6, qui est un dé assez particulier, hein, ça se voit à la forme. On est ici sur une édition limitée de Donjons et Dragons, qui ont sorti fut un temps à une époque des dés en fonction des classes. Donc ici on est sur la boule de feu du magicien, rouge avec les notations jaunes. À ma connaissance, il n'existe pas d'autres couleurs. En revanche, on avait également du coup la version voleur, la version guerrier, avec des dés d'autres formes. Celui-ci a en plus une petite histoire particulière. Pourquoi? Parce qu'il vient de la plus ancienne boutique de jeux de rôle en France, de jeux de rôle et de jeux de société, qui est l'œuf cube à Paris. Donc voilà, un petit dé particulier, assez rare, avec une histoire assez particulière, où il n'est pas très joli en soi. On a ici le petit arrondi, le petit arc qui est pas droit, qui est assez sympathique, mais ça reste quand même un vieux dé aux finitions pas terribles, entièrement en plastique. Pourquoi je dis finition pas terrible? Ici on a bien la ligne du moule qui est tout droit, qui est bien visible, qui fait tout le tour. On voit que voilà, c'est pas la qualité des dés qu'on a aujourd'hui, clairement pas. Il n'est pas non plus en métal, il n'est pas non plus en résine, il n'est pas non plus en verre. Donc on est sur un dé entre guillemets basique, si ce n'est qu'il est assez ancien, qui vient de Donjons et Dragons, donc du jeu de rôle le plus connu ou de l'un des jeux de rôle les plus connus, qu'il a une forme particulière et que c'est une édition limitée, voire très limitée. J'aimerais bien choper les autres des autres classes, mais c'est pas si facile à choper et ça revient assez cher. Si je dis pas de conneries, celui-ci qui est un original, hein, qui est pas une contrefaçon, a dû me coûter entre 2,50 € et 3 € le dé, si je dis pas de bêtises. Mais après, encore une fois, voilà, édition limitée, édition ancienne, qu'on ne trouve plus ou plus trop. En l'occurrence, à l'œuf cube, il lui restait que les boules de feu, il lui en restait 3, si je me souviens bien, qui étaient quand même dans une vitrine fermée à clé. Donc voilà, c'est pas le genre d'article qu'on trouve tous les jours. Après, beaucoup de défauts, hein, pas très joli, pas très bien fini, tout en plastique. Mais c'est compensé par le reste, en tout cas selon moi. On va s'arrêter là-dessus parce que c'est juste un D6, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Il est quand même assez intéressant de par son histoire. Je vous dis merci à tous et bonne journée.